Amen. Allons voir ton maître. Mais pendant que je regardais à toutes ces scènes qui se passaient là, l'ange me dit, Kingsley, tu me perds le temps. C'est assez. Allons voir ton maître. Quand il dit cela, je l'ai suivi. Et nous sommes entrés par la porte. L'ange me conduisit à une rue qui était totalement différente à la rue sur laquelle Jésus-Christ me conduisit les fois précédentes. Mais je ne lui ai rien dit ou posé aucune question. Parce que depuis que j'ai insisté de voir mon maître, il s'était mis en colère contre moi. Cependant, la raison principale pour laquelle je n'ai pas posé de questions à l'ange était que j'avais peur du fait qu'il étant en colère contre moi et que ce n'était pas prévu que je sois au ciel à cette heure, il pourrait décider de m'envoyer en enfer, comme il avait fait le 13 de 2012. Donc j'ai regardé mon sang, j'ai gardé mon sang froid. J'ai gardé mon sang froid. Amen. Au-delà de la porte, au-delà du portail. Maître, pourquoi pleures-tu? Pendant que je suivais l'ange, il m'a mis là dans un immeuble. L'immeuble contient beaucoup de chambres. L'ange ouvrit une des portes des chambres et me demanda de venir à l'intérieur et de voir mon maître. Quand j'étais entré à peine, que je vis quelqu'un qui faisait face au mur et qui pleurait. Alors je me suis arrêté pour me tenir debout à la porte. Je fus embarrassé lorsque j'ai vu la personne. J'ai dit alors à l'ange, je pensais que le ciel était lieu de joie. Et pourquoi celui-là pleure au lieu de se réjouir? Et l'ange me dit, Kingsley, tu as exigé de voir ton maître, viens de voir ton maître. J'ai dit à l'ange pour la deuxième fois, quand on m'a informé que le ciel est un endroit de gaieté, et pourquoi cette personne pleure au lieu d'être dans la joie? L'ange me dit, Kingsley, regarde maintenant ton maître. Alors j'ai dit à l'ange que je n'étais pas sûr de ce qu'il me disait. Quand j'ai vu cela, c'était comme si l'ange s'était énervé davantage contre moi. Puis il dit à la personne, ton fils Kingsley est ici. Et la personne se retourna et me regarda. Quand il m'a regardé, j'ai vu que ses yeux étaient rouges. Et les larmes qui tombaient de ses yeux étaient aussi épaisses que du sang. Et je fus bouleversé. La personne qui pleurait était Jésus-Christ. Lorsque je l'ai vu, je lui ai dit, mon maître, pourquoi pleures-tu? Et il me dit, mot. Il a seulement fait des gestes avec sa main gauche, signifiant que je devais sortir de là. Je l'ai appelé de main. Je l'ai appelé de me permettre de dire au moins quelque chose, mais il ne me le permet pas. Au contraire, il continue à faire des gestes avec sa main gauche. Puis après un instant, pendant que je le suppliais toujours de me parler, il se retourna et regarda à l'ange de façon furieuse. Et l'ange me demanda de le suivre. Et je sortis de la chambre avec l'ange. Alléluia. Ma joie fut restaurée. Le temps est fini, mais le peuple n'est pas prêt. Quand nous étions sortis du lieu, des larmes commençaient à couler de mes yeux. J'ai demandé à l'ange la raison pour laquelle Jésus-Christ pleurait. Et il me dit à voix basse, c'est parce que son temps est épuisé, mais son peuple n'est pas prêt pour lui. Et c'était pour cette raison qu'il m'a envoyé te dire que tu dois faire plus d'efforts afin de sauver un plus grand nombre de personnes. Alléluia. Jésus-Christ pleure actuellement dans le ciel. Parce que le temps de son retour est proche. Mais le corps de Christ n'est pas encore prêt. Et Jésus demande, comme il l'a dit à Kingsley, à tout le monde, à tous ses enfants, de redoubler d'efforts dans l'évangélisation. De redoubler d'efforts pour gagner les âmes et faire des disciples des nations. Et c'est ce qu'il nous a dit ce matin. Que si nous sommes vraiment une race élue, c'est pour que nous annonçons les vertus de celui qui est appelé des ténèbres à la lumière. Alléluia. Amen. Nous devons redoubler d'efforts parce que les âmes sont perdues et son retour est proche.
Préoccupez d'efforts dans l'évangélisation. Pour gagner les âmes à Christ. Pour faire d'eux des disciples. Tu comprends, cher bien-aimé? Alléluia. Amen. Jésus pleure. Parce que tu n'es pas au travail. Parce que tu n'évangélises pas. Parce que tu ne sais pas parler gagner les âmes. Parce que quand les jours passent, tu ne parles pas de lui aux gens. Au pays, Jésus pleure pour cela. Il pleure aussi pour cela. C'est toi qui fais pleurer encore Jésus. Il n'a pas tant souffert à la croix pour toi. Tu le fais souffrir encore. Des patrons refusent de pouvoir évangéliser. Tu fais pleurer encore le Seigneur. Il n'a pas trop souffert à la croix pour toi. Ce n'est pas suffisant. Tu le fais encore souffrir encore. Regarde ce que tu fais. Tu fais encore souffrir le Seigneur. Il pleure encore à cause de toi. Ça ne te fait rien. Ce qu'il a subi la croix n'est pas suffisant. Lève-toi et fais plus pleurer le Seigneur. Engage-toi, évangélise pour qu'il soit heureux. La Bible dit, et Jésus dit, il y a de la joie au ciel pour un pécheur se répand pour les péchés. Mais lorsqu'on annonce l'évangile, c'est là qu'il se répand pour les péchés, le pécheur. Amen. C'est là que le pécheur se répand des péchés. Lorsqu'on lui annonce l'évangile. Amen. Mais s'il n'y a personne pour lui annoncer l'évangile, comment est-ce qu'il va se répandre des péchés, le pécheur? Comment? Alléluia. S'il n'y a personne pour lui annoncer l'évangile, comment est-ce qu'ils vont se repentir de leurs péchés? Tous ceux qui sont pécheurs. Gloire à Jésus-Christ. Comment est-ce qu'ils vont se repentir de tous leurs péchés? Jésus pleure dans le ciel, déclare qu'il s'est évanouit dans son témoignage. Parce qu'il n'y a personne. L'Église n'est pas encore prête à son retour. L'Église n'annonce pas l'évangile. L'Église n'annonce pas l'évangile. Il pleure pour ça. Parce que les âmes sont perdues. Les âmes vont à la damnation. Et il est sur le point d'arriver. Personne ne se prépare comme c'est toi. Il dit l'Église n'est pas encore prête. Il a assez souffert la croix pour qu'il pleure encore. Donc chaque fois que toi tu n'annonces pas l'évangile et qu'il n'est pas encore prêt, il pleure. Tu le fais souffrir encore. Tu fais souffrir Jésus-Christ encore. À cause de toi, il pleure encore. Il n'est pas encore prêt à son retour. Et tu dis qu'il ne pouvait pas venir encore. Il ne pouvait pas venir. Il ne pouvait pas venir. Tu ne suis pas encore prêt. Et pas ton comportement, c'est ce que je l'avais dit. Alléluia. Amen. Changeons de vie. Répandons-nous. Vivons dans la sanctification. Car Jésus est à la porte. Alléluia. Jésus-Christ est à la porte. Le résultat des efforts de Kingsley. J'ai dit alors à l'ange que puisque mon maître voudrait que je fasse plus d'efforts, j'aurais bien aimé connaître le résultat des efforts que j'avais déjà fournis depuis le temps où j'ai commencé à divulguer le message intitulé Un autre avertissement. Alors l'ange me dit, Kingsley, voici le résultat de tes efforts. À partir du moment où tu t'es mis à propager le message intitulé Un autre avertissement, 15 174 personnes qui autrefois étaient nées de nouveau se sont repenties. Et parmi eux, 305 d'entre eux se sont sincèrement repentis de leurs péchés. Ensuite, le nombre de ceux qui sont nés de nouveau pour la première fois, après avoir entendu ou lu un autre avertissement, est 59. Voilà donc le résultat de tes efforts. Puis l'ange me dit d'aller accomplir ce qu'on m'a demandé de faire. Alors, je me dis à retourner vers ce monde si mauvais et pécheur. Alléluia. Amen. Cours, le temps est fini et retourne sur la terre. Mais comme je marchais le long de l'avenue du ciel, vers le premier portail, tous les murs devinrent des écrans. Et ce que je voyais sur ces murs était Kingsley Gould. Le temps est fini. Je n'avais pas couru. Je me mis plutôt à marcher très vite à partir de cet endroit jusqu'à l'extérieur de la cité. Quand je suis sorti de la cité, un vent souffla et me transporta jusqu'à ma chambre. Et dans ma chambre, j'ai vu mon corps toujours couché sur le lit exactement comme il était lorsque je m'étais effondré. Puis le
même vent souffla et poussa mon esprit à l'intérieur de mon corps. Et je m'ai réveillé. Quand j'ai consulté la montre, il était 5h39 du matin. Un déménagement pour prêcher la vérité. J'ai déménagé là-bas à Port-Harcourt City, dans l'état de River State, le 29 septembre 2012. La raison pour laquelle je me suis installé à Port-Harcourt n'est pas que j'aime vivre là-bas, mais c'est parce que Dieu m'avait demandé de le faire dans le but de dire à son peuple qui est là-bas la vérité que les ministres de l'évangile ont refusé de leur déclarer. Pour la seule raison qu'ils ne veulent pas devenir pauvres ou perdre leurs fidèles. Ils veulent que leur ventre et leur poche soient en sécurité. Alléluia. Sans rien dire, le maître le quitta. Le jeudi 25 octobre 2012, j'allais au lit avec la pensée de me réveiller au beau milieu de la nuit pour louer Dieu, et c'est ce que j'ai fait. Je me réveillais à 1h32 du matin. Quand je me réveillais, j'ai senti que mon corps était si lourd à cause du travail éprouvant que j'avais fait le jour-là. Quand je me suis agenouillé, je n'ai pas pu chanter des cantiques de louange. Je me débattais, mon esprit était bien disposé pour louer Dieu, mais mon corps était faible. Je m'efforçais toujours pour louer Dieu avec des chants. Et pendant que je faisais cela, une lumière éclatante apparut dans ma maison. Puis, je me suis tourné et c'est Jésus-Christ qui était là dans ma chambre. J'étais content de le revoir, de le voir venir dans ma chambre. Mais lorsque je l'ai regardé, j'ai vu la colère dans sa physionomie parce qu'il présentait une mine de fureur. Alors j'ai eu peur. Alléluia. La suite, dimanche prochain. Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus. Bien-aimé, qu'as-tu retenu dans ce culte d'aujourd'hui? Sur quoi Christ a attiré ton attention? Qu'est-ce qui t'a beaucoup touché aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a beaucoup marqué aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as retenu aujourd'hui pendant ce culte? Qu'est-ce que tu as retenu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as compris? Alléluia. Oui, il n'y a personne. Personne n'a retenu quelque chose aujourd'hui. Alléluia. Depuis le début de ce culte, il n'a rien compris. Oh Jésus-Christ. Pourquoi nous disons que tu as retenu? Comme il ne veut pas parler. Que Dieu nous bénisse. Amen. D'abord, je voulais qu'on bénisse Dieu pour le miracle qu'il a opéré ce matin. Alléluia. On était en plein culte où le petit Salomon sortait en courant du temple. Et il y a une voiture qui voulait tourner devant le temple. C'est moi qui ai assisté. Salomon a vraiment échappé de justesse à un accident ce matin. C'est pourquoi est-ce que j'ai dit à papa de demander est-ce que l'enfant rentre à l'intérieur. Le chauffeur même était un peu paniqué. Je l'ai vu en train de tourner puis regarder l'enfant. Vous avez vu. Surveillez les enfants. Et ne laissez pas sortir. Amen. Vraiment, ce que je retiens ce matin, c'est que Jésus-Christ vraiment nous a rachetés pour que nous soyons saints. Et le sacrifice qu'il nous demande quotidiennement, c'est qu'on fasse vraiment des sacrifices de lèvres qui confessent sa bienfaisance et la libéralité au milieu de nous. L'homme doit vraiment aller dire à ceux même de dehors là l'amour de Dieu en exerçant le bien, parce que tu ne peux pas aller parler de l'amour de Dieu en ayant la main fermée. En ayant la main fermée.
qu'on doit vraiment montrer l'amour de Dieu par vraiment aussi ce que nous possédons.